Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique du CFD à risque limité sur Vallourec et sur le pétrole, tous deux tradables à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par les précautions d'usage comme il se doit. Il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux. Seuls les fondamentaux doivent vous inciter à acheter ou à vendre. L'analyse technique n'est qu'un complément qui vous aide à prendre des positions de manière plus rationnelle, mais ce sont bien les fondamentaux et pas cette analyse techniques qui doivent vous inciter à intervenir sur le marché. On commence par Vallourec que tout le monde connaît, leader mondial de la fabrication de tubes sans soudure en acier. Et nous allons donc entamer cette analyse par l'analyse hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque bougie que vous voyez ici correspond à une semaine de cotation, avec les plus hauts et les plus bas de la semaine en question. Et là, la bonne nouvelle, elle est claire, c'est que la tendance est maintenant devenue clairement haussière depuis maintenant quelques mois, hein, puisque comme vous pouvez le voir sur ce graphique hebdomadaire, d'une part, on voit que les pics qui étaient descendants sont maintenant devenus ascendants et que les creux qui étaient descendants sont maintenant également ascendants. Donc pour l'instant, il n'y a pas de raison de remettre en cause l'idée selon laquelle on serait en tendance haussière, d'autant qu'au regard de la moyenne mobile à 30 semaines qui est ici, on est également en tendance haussière puisque vous voyez, elle monte cette moyenne mobile à 30 semaines et on est clairement au-dessus. D'ailleurs, on rebondit assez facilement à chaque fois qu'on la sollicite, c'est vraiment d'une précision assez horlogère. Et tant qu'on sera avec des pics et des creux ascendants et au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte, on sera en tendance haussière. L'Ishimoku nous permet d'avoir les prochains supports et résistances probables, hein. Comme vous pouvez le voir, chacune des courbes que vous voyez, il y en a 5, constitue à la fois un support, une résistance, et dans le prolongement d'un plat, on a également un support, une résistance. Bon, clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, vous voyez, la première courbe en dessous des cours, c'est la Tenkan, donc elle sera difficile sans doute à passer pour les baissiers. On aura également la Kijun ici, hein, donc aux alentours de 6 euros et aux alentours de 5,5 euros, il y a des supports hein, pour éventuellement contrer l'avancée des baissiers. Par contre, au niveau des haussiers, il faudra se méfier des 7,1 euros parce que regardez là, justement, il y a ce dont je parlais. Vous voyez, il y a une des courbes qui fait un plat. Et dans le prolongement, on dit qu'on a une résistance. Donc retenez 7,1 euros, 7 euros comme difficulté passagère ou pas à passer. Hein. Donc 7,1 vers le haut et 6 vers le bas comme repère graphique de support et de résistance. Hein. Graphiquement, voilà ce que l'on a. On voit que nous sommes clairement dans un canal ascendant ici, hein, qui réagit de fort belle manière chaque fois qu'il est sollicité. Les cours oscillent à l'intérieur de ce canal. Ça veut dire que si le mouvement devait aller à son terme, on aurait rendez-vous sur les 9 euros à peu près. Par contre, en cas d'attaque baissière, les 5,8, 6 euros ici pourraient être effectivement mis à contribution pour sonner un rebond technique. À noter également la présence d'une résistance ici qui ne sera pas facile à passer, vous voyez, là. C'est aux alentours de 7,6 euros. Ici, c'est une zone qui a bloqué les cours régulièrement. Donc, il faut se méfier de cette zone pour les acheteurs et les détenteurs de Vallourec. Les indicateurs techniques, à présent, attention, on change d'unité en unité de temps journalière. Chaque bougie maintenant correspond à une journée de cotation et on voit qu'il n'y a pas d'alerte a priori. On est toujours bien orienté avec un MACD qui est au-dessus de son signal, c'est bien. Le RSI qui est au-dessus de 50, c'est bien. Et le momentum qui est au-dessus de 0, c'est bien aussi. Donc pour l'instant, pas de divergence majeure sur le court terme. On peut éventuellement regretter sur le plus long terme la présence de divergences baissières cachées. Parce que vous voyez, regardez, les cours n'ont pas fait de plus haut entre cette date-là et cette date-là. Par contre, les indicateurs techniques ont fait un plus haut entre cette date-là et cette date-là. Ok, ou entre cette date-là et cette date-là. Donc clairement, c'est ce qu'on appelle une divergence baissière cachée. Et ça doit quand même inciter à la prudence sur le mouvement en cours. Voilà, on enchaîne avec le pétrole qui donne des résultats également plutôt favorables. Les pics sont montants, les creux sont montants. Et nous sommes au-dessus d'une moyenne mobile à 50 semaines qui est à peu près à 50 $. J'ai pris la moyenne mobile à 50 semaines parce que pour le coup, là, elle était plus significative que la moyenne mobile à 30 semaines qui ne donnait pas de bons résultats. C'est-à-dire qu'elle ne jouait pas véritablement son rôle de support et de résistance. Par contre, la moyenne mobile à 50 semaines joue bien son rôle de support. Donc surveillez-le bien en cas de cassure de cette moyenne mobile à 50 semaines. Là, effectivement, on pourrait se méfier un petit peu de ce qui pourrait se passer. Mais pour l'instant, la moyenne mobile à 50 semaines joue parfaitement son rôle de support. L'Ishimoku, une fois de plus, nous donne des zones de support et de résistance à noter. Pour la première zone de support crédible, il y a la Kijun. Ici, regardez comme on a bien rebondi dessus, c'est aux alentours de 50 $.
Par contre, au niveau des résistances, pas grand-chose du côté de l'Ichimoku sur ce graphe, mais on remarque, et c'est évident, ça crève les yeux, que la zone des 56-57 ici est difficile à passer. La tendance graphique est également plutôt haussière, on est dans un canal ascendant. On pourrait, si on poussait le mouvement jusqu'au bout, aller chercher 62, 63, et en cas d'attaque baissière, les 50. Une fois de plus, on retrouve toujours ces 50 qui jouera un rôle important de support possible. La résistance de référence, ici, je l'ai dit, elle est à 56 $. C'est ça qui est difficile à passer et qui entrave la voie vers les 60, 62. On va terminer, comme je l'ai dit, avec les indicateurs techniques, mais cette fois-ci en unité journalière, je l'ai précisé. Donc là aussi, c'est aussi, vous voyez, le MACD au-dessus de son signal, le RSI qui est au-dessus de 50, le momentum qui est au-dessus de 0, tout ça c'est bien. Mais là aussi, comme j'ai dit précédemment sur Valorec, un bémol, divergence baissière, puisque vous voyez, les indicateurs techniques ont fait un plus haut, comme sur Valorec, sur le momentum, sur le RSI, mais sur le même laps de temps, ce n'est pas le cas des cours. C'est ce qu'on appelle une alerte, ok? Donc il faut savoir qu'elle existe, même si effectivement, sur le court terme, tout a l'air de bien se passer. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous saluer, à vous souhaiter une bonne semaine, et je vous dis à très bientôt pour d'autres analyses techniques.